Coucou les chillers, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une mini guidance, message de pleine lune, message de l'univers, de nos anges, de nos guides, de, de tous ceux en qui vous croyez. En ce jour de pleine lune en Scorpion, nous sommes aujourd'hui le mardi 23 avril quand je tourne cette vidéo. J'en profite parce qu'il fait encore pas t le soleil est encore là, on est en fin de journée. Il fait beau encore, on a eu une belle journée donc je me suis dit: «Allez, c'est le moment de tourner ce petit message vite fait, bien fait, de nos anges, de nos guides. Qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire aujourd'hui?» En tout cas, d'ores et déjà, je vous remercie tous et toutes pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Je n'ai plus besoin de rappeler comment fonctionne cette chaîne. Je suis la créatrice d'un oracle que je propose à la vente, dessiné à la main. D'ailleurs, pour faire votre choix, je vais vous montrer, donc on va tout expliquer. Voilà, si vous voulez plus d'informations, vous avez tous les liens en description de cette vidéo. Donc, aujourd'hui, deux choix comme d'habitude. Premier choix avec cette carte. Voilà, voyez ce qu'elle vous inspire. Aujourd'hui, ne cherchez pas à mentaliser quoi que ce soit. Allez vraiment vers la carte qui vous attire le plus. Et on prendra pour ceux qui feront le choix numéro 1, ce sera avec mon oracle version 1. Donc voilà, je vous remonte les cartes vite fait. Voilà. Et pour le choix numéro 2, ce sera cette carte associée à la version 2 de mon oracle. Donc voilà, je vous remonte les cartes pour ceux ou celles qui ne le connaissent pas. Voilà. Donc, faites votre choix. Moi, en attendant, je vais faire le pré-tirage. Aujourd'hui, ce sera vraiment une petite guidance, hein. C'est possible, d'ailleurs, vous faites votre choix, aujourd'hui, vous avez la possibilité de regarder les deux choix, parce qu'il y aura peut-être plusieurs messages que vous avez à recevoir ou qu'on a à recevoir. Donc, laissez-vous guider. Si les deux images vous appellent, c'est que vous avez certainement des messages à recevoir dans les deux choix. Donc, laissez-vous guider, suivez vos intuitions. Je vous rappelle que vous êtes sur une guidance générale et chiller, donc prenez beaucoup de recul. Prenez ça comme un divertissement. S'il y a des réponses, des messages qui vous font tilt, qui vibrent en vous, prenez-les, servez-vous-en pour conscientiser des choses, vous poser des questions, avancer, etc. C'est fait pour ça, on le sait, on est là pour avancer ensemble sur notre chemin de vie, tout en bienveillance, bien sûr, et puis bonne humeur, et puis sincérité, etc., etc. Donc, on se retrouve tout de suite. Je tire les cartes comme d'habitude, et on se retrouve pour, pour vos choix. À tout de suite, les chillers. Ciao, ciao. Coucou les chillers du choix numéro 1. J'espère que vous allez bien. Donc, vous qui avez choisi cette carte très fleurie, très printanière, alors quel message vos guides de l'univers ont à vous communiquer en ce jour de pleine lune en Scorpion? On va d'abord aller voir ce que l'oracle de l'alchimie de lumière de Amandine Potier va nous dire avec la première carte. Ça va nous donner les premières énergies. Oh, elle est trop belle. Ah, on a la carte 25. Jamais nous ne t'abandonnons. Pourquoi t'abandonnerais-tu toi-même? Je vous laisse regarder cette petite carte. On a beaucoup encore de chakras, chakra sacré, chakra coronal, chakra troisième œil, chakra de la communication avec tout ce bleu,
chakra solaire aussi derrière. On a ce petit renard qui est trop mignon, qui est blotti, contre elle, comme si elle se sentait un petit peu, ouais, voilà, un petit peu seule avec elle-même. Alors je ne sais pas ce que ça vous inspire, mais du coup, ça donne les premières énergies. Comme si elle avait besoin de réconfort, comme si, elle se sentait, ouais, un petit peu seule dans son coin, pensive, comme si elle avait besoin de réconfort, j'ai l'impression. Alors, quel est le message des guides? Quel message, ils veulent, faire passer? Ah! Bah, ils veulent dire qu'ils sont là. Ils sont là, qu'il faut continuer à y croire, croire en sa foi. Faut pas que quand tu te sens seul ou abandonné, eh ben, eux, ils sont là, ils te protègent. Reconnecte-toi à ta foi. Je pense que c'est ça le message. En tout cas, c'est les premières énergies qui me viennent. Vous voyez bien les cartes là? C'est les premières énergies qui me viennent. Et du coup, oh, j'aime pas, ça glisse. Et du coup, pourquoi ils ont envie de vous dire ça aujourd'hui? Ah. Pour que vous ressentiez au fond de vous plus ce sentiment d'injustice, peut-être. Retrouver un équilibre. Peut-être que ces derniers temps, vous avez eu l'impression de vivre des situations, euh, bah, qui vous a esseulé, isolé, que vous avez trouvé injuste, que vous, finalement, bah, vous avez préféré vous retirer dans votre grotte pour retrouver votre équilibre. En tout cas, ils sont en train de vous dire que, bah, eux, ils sont là. Quand vous vous sentez seul, isolé, bah, pour vous retrouver, pour retrouver un équilibre, gardez cette foi. Gardez cette foi que vous êtes protégé. Moi, je le ressens vachement comme ça. Je ressens beaucoup de... Comme si il y avait certaines personnes qui avaient un poids énorme en elles, parce que c'est ce que je ressens. Je ressens en même temps des énergies qui sont assez plombantes, et en même temps, cet espoir, cette, cette envie de se tourner vers sa foi, cette spiritualité, le divin, les anges, enfin, à quelque chose, à l'univers, quoi. Être connecté à l'univers. Et du coup, ce que ça pourrait vous apporter, qui vous transmette ce message. Ah, ça, voilà, bah, ça vous permettrait de sortir justement bah, de cet état que je ressens un peu vraiment, des énergies lourdes, comme de tristesse, d'abandon. C'est là le message des guides, de l'univers, c'est de vous dire on est là, on est là, on est là, ne doute pas, retrouve un équilibre à l'intérieur de toi, dans ton confort intérieur. Ça colle vachement aux énergies qu'on avait vues pour la semaine, où c'était une semaine vachement introspective et en même temps qu'il y avait des besoins de communication, de terminer des choses, de fermer, de clôturer des situations, de pardonner si on avait été triste d'une situation ou envers une personne, exprimer ce que l'on ressentait, toujours avec bienveillance, bien sûr, hein, le plus de bienveillance possible, mais quand on est blessé ou quand on se sent trahi, ou qu'on a l'impression qu'on vous a mis un couteau dans le dos, ou qu'une situation ne s'est pas débloquée, ou que... Voilà, il peut y avoir tellement de situations, remettez ça dans votre contexte à vous,
on peut se sentir abattu, isolé, se dire: «Mais mince, qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça?» et cetera et perdre un petit peu de sa foi et de se oui, de sa foi, de se ne plus être connecté réellement à ses ressentis, à ses intuitions et du coup, être plutôt dans un mental qui nous absorbe vers la tristesse. C'est ce que je ressens vachement et du coup, le challenge, qu'est-ce qui vous invite à faire? Ah bah et je parlais de clairvoyance et de ressenti et que justement ça nous déconnectait de nos ressentis et de notre clairvoyance, d'être trop dans, l'introspection mentale et d'être trop dans le se sentir isolé, seul et cetera et que du coup, bah, le challenge, bah, justement, c'est de sortir de nouveau de cet état mental qui enferme, qui emprisonne, qui isole, de se reconnecter à sa foi, à l'univers, à vos anges, à vos guides, pour retrouver un équilibre et du coup, retrouver une certaine clairvoyance et intuition. Se reconnecter à soi pour être clair, clairvoyant, heu et ce qui se passe autour de nous. OK. Petit conseil des guides, lâcher prise. Ça colle, ça colle de ouf. Donc en fait, bah, la conclusion, c'est que ce message de pleine lune, c'est: «T'inquiète, on est là», même si tu te sens seul, abandonné, que tu as l'impression qu'on t'a mis des couteaux dans le dos, qu'il y avait des gens qui voilà, ou des situations qui avançaient pas, qui sont bloquées et tout. Là, les anges, les guides de l'univers nous invitent, t'invitent, ça dépend comment ça va résonner en toi, hein, on va se tutoyer, hein, ça va être plus simple, de te reconnecter plus à tes intuitions, à tes intuitions, à ton ressenti qu'à ton mental, en fait. Et pour ça, le conseil, pour arriver à retrouver une clairvoyance et une clarté d'esprit et non plus être contrôlé par son mental et retrouver ses sensations, sa connexion au cœur, sa connexion à son corps, c'est de passer par le lâcher prise. Encore une fois. Je suis désolée, je sais. Tout le monde pardon, bah, la preuve, c'est que je viens de cogner dans la caméra, mais voilà, ouais, je suis désolée parce que tout le monde déteste cette carte du lâcher prise. On la déteste toutes, mais c'est comme ça. Là, les anges nous guident l'univers tout entier en ce jour de pleine lune et pour les 15 jours à venir, parce qu'en général, les énergies de pleine lune, c'est sur 15 jours, c'est encore une fois, on lâche prise. Voilà, bon. Et ben, on va continuer des petits messages avec le petit oracle de l'astrologie de Christelle Arondeau, le cœur sur la lune. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce que vous voulez nous dire de plus en ce jour de pleine lune, s'il vous plaît? Oh là là, j'arrive même pas à... Les énergies sont très lourdes. Autant quand j'ai préparé le pré-tirage, ça allait, mais là, vous avez vraiment des énergies hyper lourdes. J'arrive même pas à prendre le jeu de cartes. Je sais pas ce qui se passe dans vos vies, mais il y a des choses à lâcher, effectivement. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Ok, il y en a deux. On a Poisson. L'amour inconditionnel. Nous sommes tous unis, tous différents et pourtant tous humains. Les Poissons t'invitent au non-jugement et à la bienveillance, en acceptant l'autre tel qu'il est et non tel que tu souhaiterais qu'il soit. C'est ta nature divine que tu honores pleinement. Ouais, ça peut pas coller mieux. J'ai même pas de commentaire à faire. Uranus, la voix de la liberté. Je suis Uranus, le rebelle du zodiaque. Je t'invite à t'affranchir des injonctions et des attentes extérieures. Sois toi-même dans
ta lumière, dans tes ombres, dans tes talents et dans ta magie. Tu es libre de suivre ton propre chemin. Soyez authentique. Soyez vous-même. N'essayez pas de copier les gens. Soyez ce que vous êtes. Reconnectez-vous à vos intuitions, à vos ressentis. Lâchez prise. Vous êtes... C'est le message de vos guides. Hein. Je veux dire, ils ne peuvent pas être plus directs. Hein. C'est la première carte qui est ressortie. Donc, là, pendant ces 15 jours, on continue de travailler sur soi. On évite d'être trop dans le mental, d'être trop dirigé par nos pensées négatives. On retrouve un équilibre en se reconnectant à son intuition, ses ressentis, en lâchant prise, en se reconnectant à l'amour inconditionnel. Ça revient aux énergies du pardon et ça revient aux énergies aussi de l'authenticité des personnes en face de vous. Est-ce qu'elles ne portent pas des masques? Est-ce qu'elles sont vraiment bienveillantes envers vous? Est-ce qu'elles ont de bonnes intentions? Est-ce que vous-même, vous avez de bonnes intentions envers les personnes qui sont en face de vous? Est-ce que vous n'avez pas des choses à pardonner, à vous faire pardonner, à pardonner aux autres, des situations? En tout cas, là, ces 15 jours, on invite vraiment à lâcher prise, à se recentrer et à être clairvoyant et retrouver une clairvoyance en se connectant à son intuition. Et d'ailleurs, ça me fait penser que ils viennent de me dire, t'as pas été voir le dos de deck, alors on va aller le voir. Ah bah voilà. Pour sortir de la tristesse et de l'isolement. Donc il y a bien des choses, quoi. Il y a bien des choses qui vous ont fait mal. Il y a eu certainement des trahisons, de la manipulation, des gens qui n'ont pas été sympas avec vous, ou alors que il y a eu des petits procos, des choses comme ça, mais en tout cas, c'est des choses qui vous ont plongé vraiment, qui vous ont déséquilibré et qui vous ont vraiment mis en conflit mental. Et là, le message des guides, c'est on retrouve une clairvoyance, on lâche prise et on se reconnecte à soi et à ses intuitions. Ok, et ben on va continuer la petite guidance avec le petit oracle de l'intuition. Je vous sors la petite boîte. Petit oracle de l'intuition de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberan. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît? Oh la vache. Je sais pas si vous avez vu ce qu'elle a fait. Attendez, il faut que j'aille la chercher. Oh my god. Elle a valsé, j'ai jamais vu ça. Ah bah elle a bien fait de valser parce que c'est un beau message. Bénédiction, grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Qu'est-ce que je vous disais? Reçois cette faveur aimante du ciel. Reçois cette faveur aimante du ciel. On te dit quand tu te sens seul, pas compris, etc. Reconnecte-toi à ta foi, au divin, pour conscientiser ta clarté, ta clairvoyance et tes ressentis. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et dépose toute sa lumière. Lâchez prise. Ok, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire de plus, s'il vous plaît? Vous avez des énergies de fou. Wow, il y en a trop, s'il vous plaît. Ok, on a Cosmos, Lune. Ah ben dis donc, j'ai envie de vous dire qu'ils plaisantent pas. Hein. Ah, ils sont aussi cash, aussi cash que moi, mes guides. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines, attendez, je vois plus rien, décuple, canalise tes émotions. Clarté, clairvoyance, canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Quand je vous parlais d'authenticité, remettez ça dans votre situation, les amis. Est-ce qu'on a un petit message de plus avec cet oracle, s'il vous plaît, les anges me disent? Voilà. Bon, on prendra ces deux-là et après,
On passera un autre oracle pour vous, choix numéro 1. Bénédiction encore. Veux le monde invisible et le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Et confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Ça fait 2 fois la bénédiction. Et vous remarquerez que les cartes se ressemblent. Et là, on a demande de l'aide à l'archange Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te tient au négatif. Tout se libère. Tout se libère. Lâcher prise. Non mais c'est un truc de dingue comment à chaque fois, ils te mettent les messages. Ça peut pas être plus clair. Hein. Merci mes anges, mes guides. Alors du coup, on va aller voir encore un petit message, une petite prière aux anges. Donc ma petite prière aux anges pour faire le plein d'amour. C'est le petit oracle. Donc c'est parti, mes anges, mes guides, s'il vous plaît. Quelle petite prière? Quelle est la petite prière pour le choix numéro? Ah. Fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ah, elle a voulu sauter celle-là. C'est le temps que je reconnecte. Allez, s'il vous plaît. Petite carte. Ah. Ok, bon. Alors, attendez, je vais aller les chercher. Je sais pas comment. Ça tombe hein, chez vous. La vache. Trauma. Ah bah tiens. Mes anges, merci de me libérer des blessures du passé pour que je puisse enfin accueillir l'amour de ma vie avec confiance et légèreté. Ça revient. Hein. L'amour n'est plus à fuir, il est à créer. Merci de faire rayonner ma lumière, encore une fois, pour attirer à moi celui ou celle qui m'est destiné. Je ne suis pas le trauma, je ne mérite pas le trauma. Prédiction. Un blocage émotionnel important entrave ta relation. Il faut guérir le passé. Ça, c'est pour les personnes qui se prennent grave la tête sur une situation relationnelle. Remettez ça dans votre contexte, les amis. Et la deuxième carte, alors la première carte, c'était la carte, pardon, je ne vous ai pas dit, 34. Et on a la carte 24 avec mes anges. Merci d'insuffler de la douceur dans mes paroles et dans mes actes. La douceur, c'est une caresse sur la joue, un regard tendre, une pensée bienveillante ou un sourire pour retrouver la joie de vivre. C'est élancer un amant ou bercer un enfant. Non, juste, ils viennent de me faire le visuel, ils m'ont fait, regarde la carte. Qu'est-ce qu'elle fait, la jeune femme, là? Elle est en train de serrer très fort dans ses bras son petit animal de compagnie. C'est trop mignon. C'est suivre le flux de la vie avec un amour infini. Et on parlait d'amour inconditionnel, hein? L'amour inconditionnel, mais tout colle. Prédiction, la franchise, c'est bien, mais parfois le tact, c'est mieux. Et enfin, j'ai envie que vous vous posiez une question. Posez-vous une question, n'importe laquelle. On va terminer la guidance avec la voyance cache de Joe, de Soul Shadow. Donc, je fais un petit peu de ménage. Je vous laisse vous poser une question, les amis. Une question qui vous taraude. Et on va aller interroger la voyance cache de Joe. Alors, c'est parti. Quelle est la réponse à votre question, s'il vous plaît, mes enfants? Quelle est la réponse à votre question? Elle est là. T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Voilà, les amis, les chillers du choix numéro 1. J'espère que cette mini guidance pour la pleine lune vous aura plu, vous aura apporté des pistes de réflexion, que les messages auront résonné en vous. Si c'est le cas, eh ben, je vous remercie
de soutenir cette chaîne avec un like, un commentaire, me partager vos ressentis. Si vous n'êtes pas abonné, eh ben, abonnez-vous, ça me fera très plaisir. Je vous accueillerai avec grand plaisir dans ce chill out pour qu'on continue d'avancer ensemble sur notre chemin de vie et qu'on s'élève tous ensemble dans la bienveillance, la compassion et la bonne humeur. Voilà les chillers du choix numéro 1. Je vous embrasse très très fort. Et bien, je vous dis à bientôt. Si vous avez envie de continuer sur le choix de c'est possible, comme je vous ai dit qu'il y aura peut-être plein de messages aujourd'hui, eh ben, on ne sait jamais, il y aura peut-être d'autres messages. Donc, si vous me quittez là, à bientôt. Et sinon, pour les autres, ben, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 2. Ciao, ciao! Recoucou les chillers du choix numéro 2. Bon, j'ai dû allumer la lumière là, ça vient de tomber, donc je pourrais pas continuer la guidance sans lumière, c'est pas possible. Alors, pour vous qui avez fait le choix de cette carte, qu'est-ce que l'univers a envie de vous dire aujourd'hui, ici et maintenant, en ce jour de pleine lune, le 23 avril 2024? Alors, je rappelle que c'est des énergies qui pourront s'étaler sur 15 jours, donc même si vous le regardez après, ça marche toujours, et de toute manière, ça reste une guidance intemporelle. Mais si vous la regardez là, au moment de la pleine lune en Scorpion, le 23 avril 2024, ce sont les énergies qui vont se dérouler sur à peu près les 15 jours. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu avec cette première carte tirée de l'oracle L'alchimie de lumière d'Amandine Potier, illustrée par Laure Philippan. Ce qu'on veut nous dire un petit peu, l'état d'esprit du message de l'univers. Alors c'est parti. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle aussi cette carte. On a la carte numéro 11. Magnifie le ciel et la terre par ta seule présence. Et regardez-moi comme elle est belle, comme elle l'illumine, comme si elle sortait elle aussi d'une période où de tristesse, d'ombre, comme si elle était dans l'ombre, et puis d'un coup, avec ces petites libellules là, tout ce rose, tout ce bleu, c'est comme si elle sortait enfin de l'ombre et qu'elle pouvait enfin être dans la lumière, en fait, c'est ça. Et avec le chiffre 11, est-ce que ça va pas nous parler de lien d'âme, d'amour peut-être, ou de passion, ou ça peut être... oh, je sais pas, mais regardez-moi ces belles couleurs magnifiques dans les tons roses quand même. C'est superbe. Alors, c'est quoi le message de vos guides de l'univers? Choix numéro 2, les chillers du choix numéro 2. C'est quoi le message? Oh! Alors, le message, c'est qu'on veut vous parler de naissance de projet. Peut-être qu'il y en a qui vont être maman, ou qui ont envie d'être maman, ou qui viennent d'être maman, ou ça peut être la naissance de projets autres, projets professionnels, personnels, passion. Et je vous parlais de passion, hein, le fait de sortir de l'ombre, de s'élever, de se montrer en pleine lumière. Regardez comme sa boucle d'oreille, elle brille, quoi, comme si elle était mise vraiment en lumière après une période de renfermement. Et alors, ça, c'est un lotus, et je vous le dis parce que moi, c'est marrant, j'ai un lotus de tatoué. Et j'ai choisi de le faire, moi, à l'époque. Ça représentait la maternité, la fécondité. Et on a quoi? La carte de la naissance, les projets. On a carte 13 et là, on a carte 11. C'est quand même un super beau message de l'univers. Alors, pourquoi ils ont envie de vous transmettre ce message aujourd'hui? Ah bah, c'était cadeau surprise. Ils sont trop drôles, je les adore. Je vous jure, ils sont aussi cash que moi, c'est un truc de ouf. Eh ben, c'est très clair, voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire ce petit cadeau surprise, de vous annoncer que bientôt vous aurez soit une naissance, soit une maternité, ou soit des nouveaux projets dans votre vie. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive, il y a un cadeau là. Ok, il y a un cadeau de l'univers. Eh, c'est quand même ouf. La carte 13, la carte 31, enfin... Voilà, je dis ça, je dis rien, mais ils sont quand même trop forts à chaque fois. Ok, donc on sait pourquoi, on sait quel message, et maintenant, bon bah, du coup,
Qu'est-ce que ça va débloquer dans votre vie? Qu'est-ce que ça va apporter? Quel changement ça va faire? Eh ben, ça va vous enlever, vos doutes et vos peurs, a priori. Eh ben, c'est ce qu'on disait, ça va vous sortir de l'ombre. Quel que soit le domaine où c'est, si c'est une grossesse, vraiment une naissance d'un enfant ou d'un projet, quoi qu'il en soit, ça va vous waouh! Vous allez, ça va changer, ça va vraiment vous enlever un poids sur vous, quoi. Et attendez, on le fera après, on le fera à la fin, le dos de deck. Et du coup, le challenge pour accueillir cette surprise, ce cadeau, cette naissance, ce projet, c'est quoi le petit challenge à relever pour tout ça? Eh ben, c'est, de alors cette carte du voyage, déplacement, déménagement, c'est tout simple. C'est soit on peut le prendre au premier degré, donc effectivement le challenge, pour accueillir un enfant, ça va être peut-être, de devoir déménager, de trouver un un lieu de vie plus grand, plus confortable. Ou alors, si c'est un projet, tu vas être amené à te déplacer, à voyager bah, pour que ces projets se mettent en place. Ou ça peut être aussi des choses qui viennent à vous rapidement. Voilà, des gens, des personnes, une situation. Remettez ça vraiment dans votre situation, les amis du choix numéro 2, parce que je ne vous ai pas en face de moi et que je ne connais pas votre situation. Du coup, le conseil des guides. Eh bien, pour l'instant, tu te reposes. D'accord? Pour l'instant, tu te reposes. Si c'est pour accueillir un enfant, ou si c'est pour le projet d'avoir un enfant, oui, effectivement, vaut mieux être en bonne santé, vaut mieux prendre le temps de faire les choses et de se reposer et de guérir. Mais ça peut aussi parler de si tu as envie de faire des projets, pour accueillir des surprises dans la vie et te sortir de tes doutes et de tes peurs, va falloir que tu passes à l'action, mais qu'avant, tu aies une période de guérison, quoi, et de repos, de recentrage, pour pouvoir retrouver justement ta lumière. Prenez comme ça résonne. Ok. C'est marrant, je suis en train de regarder la petite carte, et je n'avais pas fait exprès, hein, je l'ai tirée la carte. Hein. On est dans les mêmes tons, quoi, c'est ouf. C'est ouf. Ok, donc, continuons. Je vais la mettre là, la carte. Je vais la pousser un peu. Hop. Et on va continuer avec le petit oracle de l'astrologie de Christelle Arondeau, le cœur sur la lune. Alors, les anges... Ah, attendez. Chaque fois, il me rappelle à l'ordre. Le texte. Et qu'est-ce qu'on a? Travail, association, contrat. Voilà. Voilà, la naissance, les projets, le cadeau, la surprise. C'est un truc de ouf comment ça colle, encore une fois. Je vous laisse remettre ça vraiment dans votre situation. C'était peut-être aussi des projets avec quelqu'un. Hein. Si c'est du sentimental, ils viennent de me dire « t'as oublié ça aussi ». Vous aviez peut-être de l'espoir, dans une situation sentimentale, relationnelle. Vous aviez envie de faire des projets. Et vous attendez. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que là, il va y avoir une surprise pour te sortir de tes doutes et de tes peurs, et que ça va peut-être t'amener à voyager, et tu vas retrouver justement ta santé. Prenez comme ça résonne. Ta santé mentale, ta santé physique. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Ok. Oula. Ok, on a 2 cartes pour vous. On va prendre la première qui est tombée. Avec l'eau. Ça tombe bien. Ils sont énormes. On est quand même en pleine lune en Scorpion. L'eau, non mais ils sont magiques. La sensibilité. Tes émotions sont des messagères qui se font l'écho de tes dynamiques intérieures. Autorise ta sensibilité à s'exprimer pleinement. La vulnérabilité
n'est pas une faiblesse, elle est la force de ceux qui sont profondément connectés à eux-mêmes. Ça, je pense qu'il faut la mettre sous la carte des peurs et des doutes. Attention à ce que tu as... comment on dit ça? Attention à ce que tu as... Non, comment on dit? Ta sensibilité peut être source de doutes et de peur. Du coup, tu peux perdre confiance. Tu peux te faire des îles. Tu peux, du coup, être en conflit mental. Tu peux te faire des illusions aussi sur une situation ou sur une personne. Parce que justement, peut-être que ton émotivité ou ta sensibilité a pris le dessus sur les émotions. Et que du coup, ça t'a mis en conflit, en peur avec quelque chose, ou avec une situation, ou avec quelqu'un. Et là, on te dit, recentre-toi un petit peu sur ce que tu ressens, ce que la personne en face, elle est, ou la situation. Peut-être reprendre encore une fois de la hauteur et malheureusement du lâcher-prise pour pouvoir retrouver une certaine connexion et intuition et ressenti plus dans la clairvoyance et la clarté que dans le mental, la confusion et les illusions. Vous revoyez ça, je ne sais pas pourquoi le message il est sorti d'un coup là. Solstice d'hiver. Yule, le temps de la gestation. Mais c'est un truc de dingue. Le temps de la gestation, quoi. Le moment est venu de faire une pause. C'est un truc de dingue. En fait, j'ai plus besoin de sortir les messages. Hein. Il les donne dans les cartes. Savoir te ressourcer est essentiel. Et qu'est-ce que je viens de vous dire? Savoir te ressourcer après une période de guérison, tu vas pouvoir... est essentiel pour avancer et nourrir ta créativité. C'est dans cette phase de reconnexion à soi que naissent les plus beaux projets. Ah, c'est un truc de dingue. Moi, franchement, j'en dis pas plus. Hein. Je viens de vous faire toute la guidance. Ils viennent de confirmer en 2 cartes ce que je viens de vous dire. C'est génial. Prenez comme ça résonne, mais je pense que le message est très clair, quoi. On va continuer les petits messages avec le petit oracle de l'intuition, Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberane. Alors, s'il vous plaît, mes anges me guident pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus, s'il vous plaît? Ok. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oh là là. Oh non, il y en a... il y en a trop pour vous. Mais écoutez, si ça tombe, c'est qu'il y a des messages. C'est qu'on doit les prendre et c'est qu'on doit les lire. Alors, attendez, dans quel sens c'est sorti? Je voudrais les prendre dans le bon sens. Il y a celle-ci qui est sortie, ensuite il y a celle-ci. Il me semble qu'il y a celle-ci qui est sortie, celle-ci et celle-ci. Ok, c'est parti. Les chillers du choix numéro 2. Et apparemment, vous avez... Ils ont envie de... Ils ont envie de te dire plein de choses. Attraction. La gentillesse et ton écoute, ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Je vous remonte la carte. Ton charisme. Vous voyez ce que je vous disais, que la jeune femme, là, elle renaissait. Elle ressortait de son ombre. Elle rayonne. Elle montre sa lumière. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Ensuite, on a la bénédiction. Guérison. Ça revient. Le ciel purifie ton corps. Il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins. Veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. On va la mettre sous la carte de la santé et de la guérison. Et on remarquera que c'est les mêmes couleurs encore que la carte. Amour, distance, préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir
la magnifique personne que tu dois être. Je vais la mettre à côté de la carte, celle-ci. Parce qu'elle va très bien aussi. Ange, aide. Demande de l'aide à tes anges. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin ou neutraliser une charge négative. On avait vu dans les énergies de la semaine, si vous ne l'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir, qu'il fallait faire attention cette semaine, et ouais, enfin toute cette période-là, là, de 1 semaine à 15 jours, aux personnes qui nous entourent, à qui est vraiment là dans la bienveillance, qui nous veut du bien. Des personnes qui ne sont pas là pour nous mettre des couteaux dans le dos ou nous trahir. On avait aussi des situations, des choses encore à faire le tri, à savoir, est-ce que je ferme la porte à ça? Est-ce que j'ouvre cette porte? Est-ce que je la referme? Ça résonne, mais vraiment de fou, quoi. Donc, on est vigilant, on fait attention à nous, on se priorise avant tout. Et voilà. Encore une fois, aide chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur, guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Et c'est vraiment dans les tons de la carte et tout, c'est dingue. Et on finit avec le cosmos soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relie à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. On va la mettre là. Et enfin, on va terminer cette guidance, enfin, pas tout à fait encore. On va d'abord prendre encore des messages avec l'oracle pour faire le plein d'amour, mes petites prières aux anges. Et pour finir, je vous laisserai vous poser une question, et on ira voir avec l'oracle la voyance cache de Joe, de Soul Shadow, quelle est la réponse à votre question. Donc réfléchissez déjà à votre question. Donc c'est parti. Mes anges, mes guides, quels conseils pouvez-vous donner aux personnes qui ont fait Je vais voir s'il y a un message pour le choix. Il y en avait deux. Alors est-ce qu'il y a un autre message pour... Ok, donc on en a deux. Aussi pour vous. C'est parti. Donc là, je vais prendre la première qui est tombée. C'est la carte numéro 1. Gratitude. C'est ce que je vous parlais de ça, hein, encore. Mes anges, merci pour tout l'amour qui circule autour de moi. J'inspire et j'expire de l'amour à chaque instant de ma vie, pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. À moi de manifester dans la matière ce que je n'ai pas, en puisant dans mes ressources et en émettant des pensées positives. Donc, on guérit, on sort des pensées négatives, des doutes, des angoisses, des peurs, on retrouve sa lumière. Parce que je suis la gratitude et je mérite la gratitude. Prédiction. Tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé. Et on a la carte 41, présent. La réponse est oui. Ta question est d'actualité, ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Et enfin, on termine votre mini-guidance. Les chillers du choix numéro 2. Prenez une grande inspiration. Pensez à votre question. Et quelle est la réponse à cette question alors? Ok. Franchement, c'est déjà pas mal, non? Voilà, écoutez, ça résonnera ou pas avec vous.
En tout cas, j'espère que cette petite guidance pour, les petits messages de l'univers là, pour cette pleine lune en Scorpion, donc du 23 avril, 2024, vous aura plu. Je vous rappelle que si vous êtes tombé plus tard dans cette, vidéo, c'est pas grave, hein. Il y a les messages restent les mêmes quand même. Donc, bah, écoutez, si ça vous a permis d'avoir des réponses, des pistes de réflexion, si vous avez aimé l'ambiance, eh ben, je vous remercie, je vous serai en pleine gratitude, eh ben, de vos likes, de vos commentaires, de votre abonnement si vous ne faites pas partie encore du chill out et pour ça je vous y invite et je vous y accueille avec grand cœur, vraiment. Bah, pour qu'on puisse évoluer tous ensemble sur notre chemin de vie, hein. Comme je le dis toujours, les guidances, c'est pas toujours que pour vous. Quand il y a des messages pour moi, je les prends aussi pour moi. Donc c'est un chemin que l'on parcourt ensemble et bah, j'espère qu'on le parcourra longtemps ensemble. Donc écoutez, eh ben, sinon pour tout le reste, vous avez tout en barre de description. Voilà. Je vous embrasse très, très fort les chillers. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.